Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille, je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour conduire notre temps de méditation ce matin. Avant de commencer, nous allons prendre le temps, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous ce matin. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous encore ce matin. Nous sommes là par ta grâce, Seigneur. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous reconnaissons que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons, c'est toi. Cela nous vient de toi. Alors tu nous accordes la grâce, Père, d'être debout ce matin, de pouvoir nous approcher de ta présence encore au travers de la méditation. Nous te disons merci pour cela. Nous croyons, Seigneur, que c'est le jour que tu as fait et ce jour, nous déclarons, est un sujet de joie pour chacun de nous au nom de Jésus. Merci pour tes grâces qui se sont renouvelées dans nos vies. Merci pour tes faveurs qui ont précédé notre journée. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bien que tu nous fais au travers de ta parole. Toi qui nous conduis, toi qui nous assistes, nous regardons à toi, nous comptons sur toi. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom la famille, je vous souhaite une fois de plus les bienvenus à notre temps de méditation de ce matin. Je vais prendre le verset qui va faire l'objet de notre méditation, qui se trouve dans Colossiens au chapitre 2, verset 6. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Là, la Bible nous exhorte de marcher en communion vivante avec le Seigneur Jésus. Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur. Quand on parle d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur, c'est véritablement lui dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur veut dire maître. Donc nous l'avons accepté. En tant que chrétiens, nous avons fait le choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons reçu. Mais le fait de faire ce choix en lui disant « Je t'accepte comme Seigneur », bien aimé, ça veut dire « Je t'accepte comme maître de ma vie ». Ma vie ne compte plus. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est sous ton contrôle. Je ne peux plus diriger ma vie par moi-même, mais c'est toi qui dirige ma vie. Le maître, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. C'est ça que ça veut dire. Et la Bible dit que nous devons marcher en communion avec lui. Bien aimé, si nous faisons le constat dans l'église aujourd'hui, en devenant chrétien, on s'attend tellement à Dieu. On veut que Dieu fasse. On demande, on ne cesse de demander. Il y a des requêtes, des droits, des revendications. L'impression qu'on voit, c'est que comme si, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons que les droits. Nous devons demander à Dieu. Il y en a qui jeûnent, qui prient, qui embêtent Dieu parce qu'ils doivent recevoir ce qu'ils attendent de Dieu. Et quand ils ne reçoivent pas, certaines personnes boudent Dieu. Ils boudent Dieu comment? Parce que tu vois, la personne n'est plus motivée dans ce qu'elle faisait pour Dieu. La personne, parfois, ne vient plus à l'église ou simplement, on sent une personne frustrée, on sent une personne découragée. Parce que Dieu n'a pas encore donné ce que j'ai demandé en prière et je ne fais que ça. Mais est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que la Bible vient de nous dire ici, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur? Est-ce que dans cette position d'enfant de Dieu, nous pouvons aussi nous poser des questions du genre, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est vrai que moi j'attends de Dieu tellement de choses, la liste est longue. J'attends de Dieu que je trouve un travail, j'attends de Dieu que je me marie, que j'ai des enfants, j'attends de Dieu que je m'achète une maison, que je crée mon entreprise, voilà, j'attends de Dieu que que Dieu m'utilise, que je sois vraiment une bonne, j'allais dire un prophète ou pasteur, tout ce qu'on veut, mais on attend de Dieu, on attend que Dieu fasse, que ce soit dans le domaine spirituel que dans le domaine social, on veut et on attend que Dieu fasse. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de se dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Bien aimé, Dieu aussi attend de nous. Dieu attend de nous que notre marche quotidienne soit selon sa parole. Là, la parole nous dit de marcher en communion avec le Seigneur Jésus. Parce que la marche au quotidien, notre marche de tous les jours intéresse Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à marcher avec le Seigneur, en étant en communion avec le Seigneur que nous avons nous-mêmes choisi. Si nous sommes en communion avec lui, nous serons capables de marcher comme lui, il a marché. Nous l'avons vu hier dans la méditation du matin que le Seigneur Jésus a marché selon Dieu. Il a fait des choses vraiment, quand on voit, on sait qu'il y a Dieu.
dans son comportement, dans son attitude, dans ses actions, dans tout ce qu'il a fait. Et c'est la même chose pour nous, bien-aimés. Dieu s'intéresse à notre marche quotidienne. Dieu regarde à comment nous fonctionnons, comment nous conduisons. Ça intéresse Dieu, la marche quotidienne d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Ça intéresse Dieu. Quand nous regardons dans Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leur vanité, selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus, vous enfants de Dieu, vous qui avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous qui êtes nés de nouveau, vous ne devez plus marcher comme les païens, comme les non-convertis, comme les non-chrétiens. Vous ne pouvez plus être comme eux, fonctionner comme eux. Eux, c'est leur convoitise qui les font fonctionner, leur manière de penser. Mais toi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui te fait marcher? Comment tu marches au quotidien? Quand tu te lèves le matin, quel est ton objectif? Parce que, comme tu l'as compris, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Marcher avec le Seigneur, c'est ça. Notre pasteur ne cesse de nous expliquer que quand on dit je marche avec le Seigneur Jésus, je marche en communion avec le Seigneur Jésus, c'est que je marche à la lumière de la parole de Dieu, parce que le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Le Seigneur Jésus ne sera pas à côté de toi physiquement, mais la parole de Dieu est avec toi tous les jours. Ça t'a été donné. Donc quand on te dit de marcher avec le Seigneur Jésus, c'est marcher à la lumière de la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, en conformité avec la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu marches en conformité de la parole de Dieu, bien-aimé, ça plaît au cœur de Dieu. Quand Dieu regarde à ton attitude intérieure suivie de tes actions, il regarde comment tu fonctionnes, comment tu te conduis, ça plaît au cœur de Dieu. Et quand Dieu s'y plaît de ton comportement, de ta manière de fonctionner, de ta conduite, bien-aimé, il ne peut que abonder ses faveurs dans ta vie. Il ne peut que faire des choses au-delà même de ce que tes efforts peuvent faire. Il a dit dans sa parole, quand il disait qu'en vain vous vous levez le matin, vous allez chercher le pain avec le dur labeur. Mais moi, je donne ce pain-là à mes enfants, à mes bien-aimés, il a écrit, même dans leur sommeil. Ce que toi qui n'est pas dont l'attitude ne lui plaît pas, dont la conduite ne lui plaît pas, dont la marche ne lui plaît pas, toi, tu vas galérer pour aller trouver un peu. Mais la personne qui marche selon Dieu, la personne dont la marche quotidienne plaît à Dieu, bien aimé, cette personne reçoit des faveurs de Dieu sans effort. Bien aimé, quand tu te lèves, toi, chrétien, comment planifies-tu ta journée? Tu te lèves direct, tu commences déjà à dire, bon, je dois aller au travail, je dois faire ceci. Il y a toujours tes projets à toi et à toi. Pense aussi à te dire, mais comment je vais fonctionner cette journée? Ça doit être l'objectif à se fixer pour tout chrétien. Je sais que je dois marcher quotidiennement avec Dieu. Je dois marcher au quotidien à la lumière de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut simplement dire que avec la parole de Dieu, tu es éclairé. Quand tu prends la parole de Dieu avec toi, cette lampe t'éclaire. Cette lumière éclaire le chemin que tu vas emprunter. Tu ne peux pas trébucher. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres quand tu prends la parole de Dieu. La parole t'éclaire, bien-aimé. Ça doit être ton objectif. Quand tu te lèves, dis-toi, j'ai un objectif aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je dois marcher avec le Seigneur. Je dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Je ne fais pas de compromis. Tu dois te fixer cet objectif, bien-aimé. Ça ne vient pas tout seul. C'est un objectif que tu dois poursuivre. Et quand tu finis, tu termines ta journée, quand tu rentres chez toi, fais le point, fais le bilan. Comment j'ai fonctionné? Est-ce que Dieu s'est plaît à ma marche aujourd'hui? Parce que n'oublie pas, c'est au quotidien. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas certains jours et pas d'autres. Mais vraiment, tous les jours, ta marche doit plaire à Dieu. Et quand tu réalises qu'aujourd'hui, tu as vraiment tapé à côté, comme on dit, tu te réponds. Mais le lendemain, bien aimé, tu te dis, je dois veiller, je dois faire attention, je dois veiller, je dois prier, je dois être vigilant, bien-aimé, pour que je ne retombe pas dans les mêmes erreurs qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore mon objectif, c'est plaire à Dieu, c'est marcher avec le Seigneur, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Tous les jours et tous les jours. Et de manière concrète, tu peux te dire, mais oui, mais c'est compliqué, comment je fais marcher selon la parole de Dieu? Ce n'est pas évident. Bien aimé, tu luttes parce que simplement, tu oublies ce que Dieu te dit. La parole de Dieu te dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair.
vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Comment? En marchant selon l'esprit. Donc tu dois te caler dans ta tête que quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Ne banalise pas le Saint-Esprit en toi, ne l'ignore pas, mais fais participer le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Tu es conscient qu'il est là, qu'il est capable de te faire marcher selon la parole de Dieu. Il est capable de te soutenir, de t'assister pour que tu réussisses ton objectif, pour que tu puisses atteindre ton objectif avec succès, bien-aimé. Le Saint-Esprit en toi, associe-le dans tout ce que tu vas faire. Associe-le dans toute la journée, dans ton fonctionnement de la journée. Ne le laisse pas de côté. Ne l'ignore pas, parce que le Saint-Esprit est là, mais il ne va pas s'imposer. C'est à toi de collaborer avec lui. C'est à toi de l'associer. Le Seigneur lui-même, Dieu nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Cette capacité viendra comment? Par l'esprit qu'il a mis en toi. L'amour de Dieu pour nous, c'est ça. Il ne nous a pas laissé seuls pour dire débrouille-toi. Non, mais il nous a donné son esprit. Voilà comment, bien aimé, dans Proverbes, au chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, la parole de Dieu, tout y est, tout est dedans, tout est écrit. Si tu veux, tu vas trouver. C'est ce que tu dois faire. Tu dois reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Tu n'acceptes pas de t'appuyer sur ta sagesse, mais tu dois compter sur lui. Le seul conseiller, c'est lui. Dans tout ce que tu vas prendre comme décision, bien aimé, tu dois demander conseil au Saint-Esprit. Tu dois te référer à la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Même dans ta manière de penser, nous l'avons vu dans le thème du mois passé au refuge. Veiller, être vigilant. Dans ça, même déjà dans les pensées, tu veilles sur tes pensées. Tu montes la garde dans ta manière de penser. Pourquoi? Parce que tout doit être influencé par la parole de Dieu. Ça commence par la pensée jusqu'aux actions. Bien aimé, l'attitude de ton cœur doit plaire à Dieu. Tu dois véritablement dire, est-ce que mon cœur plaît à Dieu? Si mon cœur plaît à Dieu, mes actions vont plaire à Dieu. Et quand Dieu s'y plaît à ma marche au quotidien, bien aimé, Dieu répand ses faveurs. Dieu répand ses grâces. Tu verras qu'il y a certains endroits où tu n'as même pas prié. Il y a des situations. Tu pries peut-être, tu es focalisé sur autre chose. Tu as le corps malade. Tu es en train de prier pour manifester la santé divine dans ton corps. Bien aimé, mais quelque part, Dieu ouvre les portes du mariage. Ailleurs, Dieu a ouvert les portes du travail. Tu as de la promo au travail. Tu te dis, mais je n'ai pas prié pour ça. Mais simplement, tu as eu une attitude qui a plu à Dieu. Et Dieu s'est plu aussi à répondre ses faveurs là où tu n'as même pas demandé dans tes prières. Bien aimé, c'est la même chose. Dieu est papa, Dieu est père. Et ceux qui ont vécu avec les pères ou avec les tuteurs, vous savez très bien, père, mère ou qui que ce soit, un parent, mais vous savez très bien que quand tu fais plaisir à ton parent, quand tu fais plaisir à ta mère ou tu fais plaisir à ton père ou à ton tuteur, bien aimé, cette personne se plaît à t'accorder des faveurs. Des faveurs comme ça où tu n'as même pas demandé, viens, on va faire une course, viens, ou te ramène un cadeau, te ramène quelque chose, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que simplement tu as été un enfant gentil, tu t'es bien comporté. Dans tous les travaux de maison, par exemple, qu'on a demandé à faire, tu l'as fait. Tes parents sont arrivés à la maison nickel, propre, ce qu'on t'avait demandé de faire, tu l'as fait, tes devoirs, tu as fait. En fait, tout ce que les parents attendent de toi, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Dans ce cas-là, des fois, tu ne demandes même pas. Eux-mêmes, ils ont besoin de te faire du bien. Ils ont besoin de te faire plaisir. C'est la même chose. Dieu est notre papa. Nous sommes enfants de Dieu. Et tels ces pères biologiques ou des mères biologiques font plaisir à leurs enfants qui leur font du bien, bien aimé, la même chose, Dieu aussi fait la même chose. Dans chaque famille, vous verrez qu'il y a une conduite, il y a une manière, il y a une marche. On voit une personne fonctionner, on voit une personne opérer, on sait de qui la personne tient son comportement. Eh oui, dans les familles, il y a des familles comme ça. Il y a des familles où les parents qui ont donné des règles, une manière de fonctionner, une éducation, où quand on voit son enfant, on sait que c'est l'enfant d'un tel. On voit. Donc, quand tu te comportes toi-même comme ça, tu es en train de te comporter, les gens vont dire, oh, mais telle chose, mais c'est pas étonnant, mais c'est l'enfant d'un tel. C'est comme ça. Nous aussi, nous devons être les personnes nous identifient en disant, c'est l'enfant de Dieu, c'est normal. L'attitude que nous voyons là, ça vient comment on ne sait reconnaître qui est son père. C'est la même chose. Et quand Dieu voit ça, il est content.
son nom est glorifié. Au travers de ton attitude, son nom est glorifié. Au travers de ta marche au quotidien. Et que veux-tu que Dieu fasse? Tu n'auras même plus besoin de crier, de lamenter, de jeûner, de prier. Mais il répond ses faveurs, il répond ses grâces, faveurs imméritées. Tu n'as même pas demandé, tu n'as même pas prié. Mais ta marche au quotidien a plu à Dieu. Ton attitude intérieure suivie de tes actions ont plu à Dieu. Et Dieu s'est plu aussi à répondre ses bénédictions dans ta vie. Il y a des prières, bien-aimées, que tu ne feras même pas. Simplement parce que ton attitude, ta marche au quotidien plaît à Dieu. Tu plais à Dieu dans ta manière de fonctionner au quotidien, ta conduite. Quand il te voit fonctionner, il est content. Il est content, si on peut dire le mot. Il est content parce que tu es un modèle. Tu es un témoignage. Ta vie donne envie aux autres de s'approcher de Dieu. Les gens glorifient Dieu au travers de ta marche au quotidien. Les gens rendent gloire à Dieu parce que tu vis la parole de Dieu, parce que tu manifestes la vie de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Ce que la parole te demande de faire, c'est ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses selon tes émotions, selon tes envies, ta convoitise, ta chair. Mais véritablement, chaque jour, tu t'efforces, si je peux dire ça, à marcher selon l'esprit. Parce que comme on a vu plus haut, que si véritablement on se laisse simplement conduire par le Saint-Esprit, si on décide simplement de laisser le Saint-Esprit nous conduire, ça ne devait pas être laborieux, ça ne devait pas être difficile à faire. Parce que la parole de Dieu, elle n'allait pas être comme des contraintes, des interdits, mais on devait prendre plaisir en fait à vivre la vie de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que lui-même, le Seigneur, il dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Quand tu aimes Dieu, tu prendras plaisir à vivre sa parole. Tu prendras plaisir. Ça ne serait plus difficile. C'est difficile pour ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pour toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu as la capacité de vivre la vie de Dieu avec plaisir, bien-aimé. Alors, prenons le temps de penser à ça. Nous prions, nous jeûnons, bien-aimé, mais il y a un secret où tu n'as même plus besoin de jeûner, de prier pour certaines choses. Mais Dieu prendra plaisir à répondre ce que tu veux, à répondre, à te donner ce dont tu as réellement besoin. Simplement parce que ton attitude lui plaît, parce que ta marche au quotidien lui fait plaisir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça aussi, c'est la Bible, bien-aimé. Donc, prenons véritablement à faire attention à comment nous marchons au quotidien. À chercher à plaire à Dieu dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre marche. Que le Seigneur soit au centre, que la parole de Dieu soit la seule chose qui va nous guider. Nous marchons selon la parole de Dieu, sous l'assistance du Saint-Esprit, et nous verrons qu'il y a des prières que nous ne ferons plus, mais que la grâce, les faveurs de Dieu vont nous accompagner tous les jours au nom de Jésus. Amen, amen. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps, pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous enseigne, qui nous édifie, mais qui nous corrige aussi. Seigneur, merci. Nous comprenons l'importance de notre marche quotidienne. Nous désirons véritablement marcher selon toi, marcher selon l'esprit et ne plus accomplir les œuvres de la chair au nom de Jésus. Nous prenons ta parole. Ta parole est véritablement la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. C'est ta parole qui nous accompagne tous les jours. Voilà pourquoi dans notre fonctionnement au quotidien, dans notre marche au quotidien, nous mettons en avant ta parole. Nous marchons selon ta parole. Nous refusons de faire des compromis avec ta parole. Mais nous nous disciplinons, Seigneur, afin que tout ce que nous ferons, nous le fassions par toi et avec toi. Dans tous nos choix, dans toutes nos décisions, nous demandons conseil au Saint-Esprit. Nous nous laissons véritablement conduire par le Saint-Esprit. Simplement, nous laissons nos vies sous ton contrôle, que tu sois au centre. C'est toi que nous voulons mettre en avant. C'est à toi que nous voulons faire plaisir, Seigneur. Non pas nous, non pas notre convoitise, nos émotions, non. Nous voulons faire les choses selon toi, en toutes choses et pour tout. Faire de toi nos délices, Seigneur, parce que nous attendons tellement de toi, mais nous oublions aussi que toi, tu attends de nous. Seigneur, maintenant, nous laissons toutes choses se faire comme toi tu veux que nous le fassions.
Nous refusons de faire selon notre sagesse, nous refusons de faire selon nous, mais nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi, nous pouvons tout que par toi. Voilà pourquoi nous voulons nous attacher à toi davantage, que ta parole, nous la méditons encore et encore, de manière constante, Seigneur, que cette méditation de ta parole soit dans notre quotidien au nom de Jésus, afin que ta parole seule influence nos pensées et que nos actions, Seigneur, suivent, que nos actions soient conformes à ta parole, Seigneur. Nous voulons plaire à ton cœur, nous voulons te faire plaisir au nom de Jésus. Nous avons compris qu'il y a des grâces, il y a des faveurs qui peuvent nous accompagner, que tu peux abonder dans nos vies simplement parce que nous te faisons plaisir. Sans même prier, Seigneur, tu donnes. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, nous faire violence chaque jour à faire ce bilan afin que au quotidien, que notre marche te plaise au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs que nous ne méritons même pas. Mais le bien que tu nous fais chaque jour, tu fais au-delà, tu fais infiniment, tu fais abondamment. Au-delà même de ce que nos prières demandent, Seigneur, tu agis. Parce qu'en nous, tu as mis ton esprit qui agit puissamment. Que toute la gloire, Père, te revienne. Béni sois-tu. Cette journée que tu nous as donnée, Seigneur, nous croyons que cette journée est une bénédiction pour nous, car tout ce que tu donnes est bénédiction. Voilà pourquoi nous déclarons que ce jour est un sujet de joie, de témoignage, de bénédiction au nom de Jésus. Nous croyons que dès le début, le sortir de chez nous, quand nous sortons, tes faveurs précèdent nos pas. Nous sommes accompagnés par tes faveurs tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous marchons à la lumière de ta parole. Notre chemin est balisé, notre chemin est éclairé. Aucun agent des ténèbres au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous en cette journée au nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi nous déclarons qu'aucun mal ne va s'approcher de nos maisons, de nos familles, au nom de Jésus. Nous marchons sécurisés. Le ministère des anges est déployé à notre service et assure notre sécurité au nom de Jésus. Nos vies sont protégées, nos vies sont préservées, nous et nos familles, au nom de Jésus. Nous ne craignons aucun mal, aucun accident, aucun incident ne va s'approcher de nos vies en cette journée au nom de Jésus. Nous sommes lumière du monde. Voilà pourquoi nous déclarons que nous allons éclairer toutes les personnes à notre contact aujourd'hui au nom de Jésus. Celle de la terre, nous sommes. Voilà pourquoi nous croyons et déclarons que nous donnerons de la saveur aux personnes qui seront autour de nous. Nous allons influencer positivement notre entourage, toutes les personnes dans notre entourage, les personnes, nos collègues, nos amis, les membres de nos familles, au nom de Jésus. Bénédiction, nous sommes. Voilà pourquoi nous déclarons que nous sommes une source de bénédiction, une source de bénédiction. Autour de nous, nous communiquons la bénédiction divine. Au nom de Jésus, nous transmettons la paix, nous transmettons la joie. Au nom de Jésus, nous croyons que le Seigneur est notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien tout au long de cette journée. Tout ce dont nous avons besoin est pourvu au nom de Jésus. Les ressources nécessaires pour terminer la journée sont pourvues dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que nous marchons avec la santé. Notre corps est en très bonne santé. Notre cœur est en bonne santé. Notre âme prospère et tous les domaines de nos vies prospèrent aussi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que nous ferons réussit. Nous le croyons. Nos projets réussissent au nom de Jésus. Nous restons attachés au Seigneur. Nous demeurons dans sa présence, plongés totalement dans sa parole. La parole de Dieu nous habite dans tout ce que nous ferons. Le réflexe sera la parole de Dieu. L'influence viendra de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire, Père, te revienne pour les bienfaits dans nos vies, tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta main sur nous. Merci pour tes bénédictions, pour tes grâces. Oui, nous croyons et déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen, 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 Amen. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.